Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Je vous propose aujourd'hui une réalisation 100% tout en colle. Je n'ai utilisé que des tampons créés et imaginés, j'allais dire par Noël, bah non pas exactement, puisque le personnage principal de cette carte, ce sera le tampon imaginé cette fois-ci par Romane, et c'est le tampon Fillette. Ce motif, je vais le tamponner sur du papier aquarelle. Alors effectivement, vous allez voir par la suite que la technique que j'utilise ne nécessitait pas spécifiquement du papier aquarelle, mais j'avais envie de cet aspect un petit peu nature. Là, je voulais faire une carte vraiment nature, rentrée, avec des couleurs automnales. Voilà, donc je me fais plaisir, j'espère que je vous fais plaisir aussi. Donc le motif principal, la fillette, je la tamponne avec de la Versafine claire. Je ne vais travailler qu'avec des Versafine claires aujourd'hui, et c'est le coloris Gland. Je nettoie mon tampon, alors c'était vraiment pas nécessaire puisque je vais m'en resservir parce que je vais créer un masque avec du papier de masquage Ink Dink Doo pour pouvoir tamponner tout autour de cette fillette sans l'abîmer. En fait, l'idéal ça aurait été de ne pas nettoyer le tampon, de positionner ma feuille de papier de masquage dans le bon sens, voilà, dans le bon sens, et ensuite de réaliser mon tamponnage. Alors que là je vais remettre de l'encre, donc vous faites-le directement, ça n'a aucun intérêt de nettoyer le tampon pour le ressalir. Je détourne le motif en laissant volontairement une petite marge blanche. Vous allez voir que par la suite, je vais utiliser les tampons écriture fine, toujours 100% tout en colle, enfin le tampon. Et donc j'ai besoin que cette petite jeune fille se détache bien sur le fond de ma carte. Je positionne mon papier aquarelle dans ma presse de précision. Je le fais tenir vraiment par des tout petits morceaux d'adhésif au milieu de ma plaque, tout simplement pour pouvoir déplacer mon tampon le plus librement possible par la suite. Comme je vous le disais, j'ai choisi de travailler avec les Versafine claires, vraiment je suis tombée amoureuse de ces encres. Il y a une qualité de tamponnage absolument parfaite et surtout des couleurs à tomber. Enfin, bref, vous avez compris, ça y est, je suis conquise. J'utilise le tampon manuscrit fin, toujours dans la boutique au rayon 100% tout en colle. Je le mets dans le bon sens, je vérifie quand même, puisqu'on a un très beau poème, ce serait dommage de ne pas pouvoir le lire, d'autant que là on va avoir une qualité et du tampon et de l'encre qui vont nous permettre de pouvoir lire ce qui est écrit. Et je vais faire un dégradé. Je commence par le vert foncé qui s'appelle Allée ombragée. Je le positionne sur le haut du tampon et avec une lingette sèche, n'importe quel chiffon ferait l'affaire, mais j'avais laissé sécher une lingette tout à fait involontairement, mais du coup je l'ai gardée, ça peut servir quand même. Je fais en sorte d'affadir un petit peu le bord pour pouvoir avoir des transitions les plus jolies possibles, un petit peu comme d'habitude, vous m'avez entendu répéter ça pour des tas de techniques dans beaucoup de vidéos. Et ça va me permettre de créer une transition avec le second coloris qui est le coloris verdoyant. Et du coup, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus soft, doux. Pourquoi le dire en anglais, hein, on a le mot en français, beaucoup plus doux. Là aussi, je viens nettoyer sur le haut de mon tampon pour les mêmes raisons que ce que j'ai exposé précédemment. Et voilà, là on a une très jolie transition, tout en douceur, comme si on avait un dégradé, enfin on fait un dégradé. Je nettoie mon tampon avec le nettoyant pour tampon, que vous trouvez dans la boutique également. Je l'essuie bien, enfin j'ai cru l'essuyer bien, je suis allée un petit peu vite et il n'était pas complètement sec. Et du coup, quand je l'ai déplacé, eh bien, malheureusement, j'ai fait des petites marques d'encre verte du passage précédent sur mon papier. Bon voilà, veillez bien à surtout bien nettoyer, bien faire sécher votre tampon. Les prochaines couleurs sont les couleurs ici champ doré, puis ensuite été, gland à nouveau et enfin feuille morte. Vous allez voir sur la petite séquence suivante que on voit bien l'endroit où le tampon était mouillé, l'endroit où j'ai moins bien fait en sorte d'affadir les couleurs. Il y a des transitions plus marquées, donc encore à travailler tout ça, Letty, hein. J'avais déjà dans l'idée d'utiliser du papier Maya vert, tout simplement parce que dans ma pochette de papier Maya, j'ai repéré ce très joli vert et j'avais envie de l'utiliser comme base de carte. Et pour qu'on le voit un petit peu, plutôt que de poser cet aplat avec la petite jeune fille complètement sur toute la carte, je vais faire ressortir le papier vert sur les côtés. Et au lieu de faire une découpe toute jolie à la règle, voilà, j'avais envie de quelque chose, puisqu'on est dans un esprit nature, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus brut.
C'est pourquoi je déchire les côtés de ma carte jusqu'au bord des écritures pour donner l'impression en fait qu'elles ont commencé avant et qu'elles se finissent après. Pour le sentiment, j'ai choisi toujours un tampon 100% tout en colle. Alors ce tampon, on a le mot sensationnel et on peut mettre soit une amie, soit une journée. J'ai choisi de mettre une amie sensationnelle parce que je trouvais que ça se mariait très bien avec le tampon fillette de Romane. Donc vous le voyez, c'est une chute de maillat. Je vais tout simplement mesurer ma chute, la plier en deux. Au final, ma carte fait 11,5 de large, la base de carte, 11,5 de large sur 14,85 de haut. Je colle le papier aquarelle avec la colle à pointe fine railleur, en faisant attention de bien venir sur les bords que j'ai effilochés, que j'ai déchirés à la main. Du coup, la colle a peut-être tendance quelquefois à se sauver un petit peu. Bon, j'en mets vraiment peu, donc il y a peu de risques, mais pour éviter tout problème, j'utilise un chiffon pour enlever le surplus qui aurait éventuellement débordé. Et toujours avec ma presse de précision, je vais tamponner le sentiment. J'ai choisi de faire une impression ton sur ton. J'ai donc repris l'encre Versafine claire à lait ombragé. Je découpe le sentiment au plus près du tamponnage avec mon massicot. Et pour faire un rappel avec la base de carte, enfin pas la base, avec le tamponnage, avec le papier aquarelle, plutôt que de découper les côtés, je vais les déchirer. Et pour donner un petit peu de relief, ce sentiment sera installé sur de la mousse adhésive 3D. Une dernière petite touche, toujours dans ce papier vert. Je perfore des petits cœurs. Et en touche finale sur ma carte, je passe du stylo paillettes Spectrum Noir sur tous les petits cœurs parce que ça apporte ce petit côté brillant vraiment magnifique que j'aime beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous, bye bye.